Bonjour à toutes et à tous, troisième vidéo sur mon voyage. Attendez, je viens de trouver le seul parking gratuit à des kilomètres à la ronde ici. Ouais, parce qu'en Suisse, les parkings gratuits, c'est un truc qui n'existe plus. Hein. Alors, l'Amérique. En tant que fan de cinéma, forcément, je suis allé au cinéma, là-bas. Alors, dès que tu rentres dans ces lieux magiques, tu vois des photos de la fabuleuse Florence Pugh, de mon ami Tom Cruise, ou de mes maîtres spirituels que sont Raphaël et Donatello. Il en manque deux, là. Hein. Ou alors tu vois des photos de Margot Robbie dans le rôle de Barbie, c'est extraordinaire. Non mais sérieux, dès que je suis dans ce genre d'endroit, je retombe en enfance. Hein. Il y a plein de souvenirs d'adolescence qui reviennent. Bref, je suis émerveillé. Pour ma part, je suis allé voir Beetlejuice, le deuxième. À noter que le premier est un film que j'ai dû voir plus de 30 fois, et le second est une excellente suite, vraiment. Alors, quand je suis revenu en Suisse, il y a des amis d'enfance à qui j'avais fait découvrir Beetlejuice qui m'ont dit « Mais t'es allé voir le deuxième sans nous, c'est un scandale !» Du coup, je suis retourné le voir de nouveau en anglais, mais en Suisse cette fois. Bon, il est évident qu'ici tu ne reçois pas des pop-corn de cette taille-là dont tu peux à peine manger le tiers. Et avec ça, tu peux recevoir une boisson immense, évidemment, que tu peux remplir à gogo autant de fois que tu veux. Et si en plus tu achètes du chocolat et des bonbons, bah tu peux obtenir le t-shirt de Ghostbusters 4 gratuitement. Ouais, rien que ça. Hein. Les salles de cinéma sont assez similaires. Hein. Bon, je pense que ça arrive aussi dans des cinémas ici, mais là-bas, il faut choisir à l'avance les sièges sur lesquels tu veux t'asseoir. Donc, tu dois sélectionner, choisir les numéros. Et tu te retrouves dans un endroit avec des sièges super confortables. Mais bon, il y avait une séance pendant laquelle il y avait presque personne. Donc, mes amis et moi, on s'est permis de se déplacer. En Suisse, il y a sûrement des gens qui nous auraient dénoncés et puis la police aurait débarqué, mais là-bas, c'est pas comme ça. Ouais, on rigole, hein. Mais les gens, ils rigolent moins dès qu'ils se rendent compte que j'ai raison. Notez qu'à l'aéroport d'Atlanta, il y a 5 semaines en arrière, j'ai vu ceci. Alors oui, quelle merveille, quel délice de retrouver ces panneaux publicitaires pour Beetlejuice. Non, je ne le prononcerai pas une troisième fois. Mais quel plaisir de retrouver Winona Ryder dans le rôle de Lydia, ainsi que Catherine O'Hara dans le rôle de sa belle-mère, toujours aussi hilarante. Tous mes amis savent que je suis un très grand fan de Jenna Ortega et que je trouve qu'elle apporte toujours un immense plus dans tous les films dans lesquels elle se trouve. Quant à Michael Keaton, si tu t'arrêtes devant l'affiche et que tu le fixes, oui, tu vois bien que c'est lui, mais au fond, c'est son rôle le plus extraordinaire et c'est difficile de croire que c'est vraiment lui. Ah, ce bon vieux sacré Bob. On l'adore tous, dans le rôle de The Shrinker, qui signifie le psychiatre ou alors le rétrécisseur. C'est à choix. Alors si jamais Beetlejuice 2 est un excellent film, c'est une très bonne suite. J'ai aussi eu l'occasion de voir Deadpool contre Wolverine. Ah, quelle excellente idée de réunir ce duo. Quelle magnifique idée de ramener Wolverine dans le troisième Deadpool. Et je suis aussi allé voir le dernier Alien, c'est Alien Romulus, hein? Romulus. Non, en fait, on prononce Romulus. Alors, c'est un bon Alien par rapport à toutes les merdes qu'il y a eu avant, hein, par rapport à Predator contre Alien, le deuxième, par rapport à Prometheus et Alien Covenant, le dernier était pas mal, hein, c'était nettement mieux quand même. Surexagéré, on n'y croit pas une seconde. Les acteurs, t'as l'impression qu'ils viennent de sortir du collège. Enfin, t'y crois pas une seconde qu'ils arrivent à manœuvrer un vaisseau spatial. Ouais, parce que dans le premier Alien, les acteurs avaient au moins 30-35 ans. C'était plus crédible et en plus, ils paraissaient plus vieux à l'époque. Hein. Waouh, c'est beau. Ça, c'était la voiture parquée devant le cinéma. Alors oui, on dit que là-bas, ils ont tous des grosses bagnoles. C'est sûr que tu ne verras pas beaucoup de smart, hein. C'est assez clair. Bon, en même temps, je viens d'aller boire un café et regardez-moi ça. Alors, tenez-vous bien, j'ai acheté ce café au lait, ce renversé, et cette mousse au chocolat pour 14 francs 60. Alors honnêtement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Pas le goût, mais le fait qu'on abuse de nous à ce point-là.
Il va de soi que je n'ai pas laissé de pourboire, hein, c'est certainement inclus, contrairement aux États-Unis où c'est justement pas inclus. Puis bon, à force de payer de la nourriture en Suisse, tu peux juste payer une voiture comme celle-ci. Hein. Et encore, je suis gentil. Peut-être que j'exagère un tout petit peu. Les routes sont plus grandes en Amérique, du coup certaines personnes trouvent que c'est plus facile de conduire là-bas. Par contre, il y a des règles qui changent un peu. Des fois, c'était rouge, mais des gens allaient quand même sur la droite ou sur la gauche. Donc c'est rouge pour aller tout droit, mais même si c'est rouge, tu peux quand même aller à gauche ou à droite. Voilà. Et si tu n'as pas compris, c'est pas grave, je te réexpliquerai. Regardez comment les feux sont accrochés là-bas. On dirait que c'est fait n'importe comment, mais ça tient. Et c'est ça qui compte. Les panneaux sur l'autoroute ressemblent à ça, là-bas. Oui, j'ai pris cette photo parce que justement, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né à Londres et on habitait justement tout près d'un endroit qui s'appelait Richmond, en Angleterre. Ouais, c'est marrant, tu retrouves plein de noms anglais là-bas. Tu sens que les Anglais sont passés par la Virginie, hein. Et oui, il n'y a pas que les Français qui sont allés là-bas. Quand tu vois les parcs, t'as vraiment l'impression que t'es dans des parcs londoniens. Quand tu vois que c'est marqué ATM quelque part, c'est là que tu peux retirer de l'argent. ATM, en fait, ça signifie Automated Teller Machines, ce qui signifie distributeur automatique de billets en français. Ah, c'est vrai qu'on voit de l'art partout. Là, c'était à l'aéroport de Virginie que j'ai vu ces magnifiques dessins d'enfants. En Amérique, on n'a pas trop de difficultés à trouver de la crème amaigrissante. Par contre, en Suisse, c'est devenu ultra rare et presque interdit. Il y a très certainement eu des problèmes ou alors de l'abus. La seule qu'on pourrait encore éventuellement trouver ici à certains endroits s'appelle la somatoline, mais renseignez-vous avant d'en acheter. Tiens donc, Christian Leadership to Change the World. Oui, c'est un pays très religieux, l'Amérique. Alors oui, l'Amérique est très chrétienne, on va dire. Tu vois des églises presque tous les 10 minutes en voiture. Ouais, je dirais même tous les 5 minutes. Et c'est un pays très militaire aussi. Ça m'a surpris parce que chaque fois que tu vas visiter de l'art ou que tu vas au cinéma, on te demande si tu as effectué un service militaire. Et si la réponse est oui, tu as automatiquement une réduction. Réduction dans les musées. Ah tiens, il y a plein d'endroits qui ressemblent à ça, avec des parkings immenses gratuits en face. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah, il y a une bière qui s'appelle le Punk Bunny. Faudrait que je la goûte une fois. Apparemment, elle a été créée par le groupe Green Day. Ouais, alors ça, c'est assez spécial de voir ça. Je pense que c'est un magasin d'armes où ils vendent des flingues. Donc oui, c'est assez troublant. Mhm. À gauche, tu vois un magasin d'armes. À droite, c'est marqué ne bloquez pas l'intersection, sinon c'est 200 $ d'amende. Ouais, il y a vraiment tout qui est possible là-bas. Hein. Faut du temps pour s'y habituer complètement. C'est assez troublant de voir des endroits où c'est marqué nous rachetons des outils, nous rachetons vos flingues, comme si c'était tout à fait naturel. Et ça l'est pour eux. Alors, un billet de 100 $, ça ressemble à ça, de face, si jamais, et de dos, ça ressemble à ceci. Et ça, c'est un donut à l'orange. Alors ça, c'est un grand moment. Hein. Je cherchais à un moment donné un endroit où des gens parlaient éventuellement français. Et j'ai trouvé un endroit qui s'appelait French Bakery, donc boulangerie française, mais personne ne parlait français. Par contre, c'était tenu par des Libanais et tenez-vous bien, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai vu sur des photos et une fiche de présentation que toute la famille avait comme nom de famille Habib. Du coup, quand j'ai dit au gars qui m'a servi, je lui ai dit je m'appelle Bibo le Habib, et il m'a répondu mais moi aussi je suis un Habib. Donc, en quelques secondes, je me suis retrouvé encerclé, entouré par des Habib. C'est extraordinaire quand même. Ils m'ont dit tu habites où? J'ai dit que j'habitais en Suisse et ils m'ont dit c'est mieux là-bas. Et j'ai pas pu répondre en fait. Hein? T'as besoin d'un peu plus d'informations et de temps pour pouvoir répondre à ce genre de questions. En tout cas, je vous remontre le donut là. Il était tellement fier de son donut à l'orange que quand il m'a demandé vous en voulez combien, je lui ai dit j'en veux un seul. Il m'a dit non, je vous en donne 2. Et résultat, bilan, ouais, c'était extrêmement bon.
spécial, mais vraiment bon. Hein. Et je vais continuer avec un coup de gueule et terminer cette vidéo en vous montrant que non seulement après m'être fait arnaquer pour le café, la mousse au chocolat, je suis allé faire le plein et regardez ce qui s'est passé. Alors ici on voit bien que c'est marqué 1,73. Alors je recule un petit peu et je filme ceci et là on voit que c'est marqué 1,70. Prenez soin de vous, à tout bientôt et arrêtez de vous faire arnaquer, merde quoi.